Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite review. Donc je vais enfin vous faire la review du MP7A1 de chez WE. Donc ce MP7A1 est aussi appelé le New Wave NP7. C'est un GBBR, donc Gas Blowback Rifle. Le voici, on essaye de le sortir de la boîte. Hop. Voilà le joujou. Alors, WE nous propose aussi d'autres modèles. Il nous proposait un SMG8. Le SMG8, en fait, est un dérivé du MP7. Il nous le proposait en tan et en black. Euh, En gros, ça ressemblait vachement à un MP7 sans en être un. Alors, ici, pour ce MP7A1, donc on a au niveau de l'emballage une belle petite boîte avec un marquage, je suppose, en chinois, taïwanais ou japonais, je ne sais pas trop, avec le set et New Kit Infinite. Alors, comme vous voyez, il n'est marqué absolument nulle part que c'est WE qui l'a produit. Tout simplement parce que WE, on va dire, le cache. Peut-être parce qu'ils ne sont pas satisfaits du produit ou pour d'autres raisons, j'en sais trop rien. Au niveau de la protection à l'intérieur, bon, ici, il ne faut pas vous inquiéter, c'est moi qui ai coupé. On a un style de carton, à part ça, on n'avait rien d'autre. Et comme vous voyez, on a même eu un trou dans la boîte, donc c'est pas fort protégé. Ou sinon, le contenu de la boîte, on avait le MP7, un chargeur, donc c'est les chargeurs classiques de SMG8. Et on avait quelques pièces ici, je vais vous les montrer. Voilà, un adaptateur silencieux en 14 mm anti-horaire. Il faut tout simplement dévisser le cache-flamme qui est ici. On va le faire tout de suite. Hop. Il est un peu loin à dévisser. Hein. Allez, le voilà. Hop. Et on n'a plus qu'à revisser ceci à la place et mettre le silencieux au bout. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici un bouton de verrouillage, c'est pour la crosse. Donc celui-ci est renforcé car celui de base donc, est en baie de plastique, donc il ne tient pas fort le coup du kick, parce que c'est un kick très puissant. Et on a aussi une petite clé de réglage pour le hop-up. Donc ça je vais vous montrer comment régler le hop-up. Donc je parlais du chargeur qui est un chargeur de SMG8, c'est un chargeur 44 billes, comme ça vous le savez. Alors, on a aussi compris dans ce pack les sights, donc les mires. Elles ne sont pas directement installées dessus, donc moi je les ai installées pour vous le montrer. Donc, ces mires, j'espère que vous le verrez à la caméra. Je vais essayer de régler la caméra hop, pour bien voir. Donc, on a la visée pistolet ici, et quand on remonte ça, on a la visée, on pourrait dire, de fusil d'assaut. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce MP7? Donc le poids de la réplique est de 160, de 1660 grammes, excusez-moi. Les matériaux pour le corps, donc on a de l'ABS pour l'externe, avec du métal pour nos trois rails. On a du métal aussi pour tout l'interne. Et on a du métal aussi pour les tiges de crosse. Les sights sont aussi en métal, mais tout le reste c'est de l'ABS. Alors pour le look de la réplique, bon, cette fois-ci on a une réplique à l'échelle 1:1, ce qui est pas mal du tout, car il faut savoir que le MP7 Marui n'est pas à la bonne échelle, contrairement à celui-ci. Alors donc celui-ci est plus gros qu'un Marui, et il y a un petit truc qu'il n'y avait pas par contre dessus, les marquages HK MP7A1, qui est là, il n'était pas présent, donc il y avait un creux là. Ici aussi il y avait un creux, donc ici j'ai une petite plaque Elkler & Koch, avec des numéros de série. Ici, encore une plaque Elkler & Koch et un HK MP7A1 ici. Donc pourquoi on n'avait pas ces petits marquages?
Tout simplement parce que je suppose que WE n'a pas acheté la licence à HK. Donc j'ai dû acheter ces marquages séparément. Je les ai trouvés sur JK Army. Donc je vous mettrai un lien dans la description, le lien pour trouver ces marquages. Parce que c'est pas du tout facile à trouver. Et bon, on peut voir que le résultat est quand même pas mal. Petite plaquette métal avec tous les numéros de série. C'est pas mal du tout. Je crois qu'on en a pour peut-être quelque chose comme 4-5 euros. Mais au moins, on a une réplique qui est finie et qui est belle. Alors, pour les modes de tir de ce GBBR, donc c'est classique MP7, on a le safe au-dessus, le semi et le full auto. Donc on a nos modes de tir qui sont bien crantés. Ils sont même très bien crantés. Et alors on peut voir que quand on va sur le safe, la gâchette a tendance à partir en arrière. Donc on sait qu'on est dessus. Voilà, elle est partie en arrière. Alors sur cette réplique, donc on a 3 rails d'accessoires. On a 2 petits rails de 10 cm qui peuvent permettre à mettre des lampes, des PEC, des lasers, enfin un peu tout ce qu'on veut. Et on a un grand rail ici au-dessus de 29 cm. Donc on peut y mettre nos mires, on peut y mettre une optique. Alors au niveau de la finition, donc ce MP7 respire la solidité. Au niveau des moulures, bon on en a un tout petit peu, mais on va dire qu'elles ne sont pas super apparentes. Pour les couleurs, donc comme on voit ici, la couleur est pas mal du tout. Sur le plastique, elle risque pas de changer. Par contre, sur le métal, je vais d'abord vous montrer le flash hider d'origine. Vous voyez, une fois que c'est un peu griffé, ça se marque direct. On voit que la couleur est un peu partie. On peut aussi le constater sur la crosse. Donc voilà, la tige de crosse ici, il y a la couleur qui s'est un peu enlevée. C'est dommage. Par contre, les rails, ça a l'air d'aller, la couleur ne part pas trop. Et enfin, le chargeur, la couleur s'écaille aussi. Donc ça, c'est un peu dommage. Il faudra racheter une bombe et remettre un petit coup dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce MP7 ? Au niveau du jeu des pièces, alors, franchement, pas de jeu, à part peut-être un peu ici, dans la poignée avant. Elle bouge un tout petit peu. Bon, il y a peut-être moyen de la resserrer. Il faudra que je vérifie. Mais sinon, on peut dire qu'il n'y a aucun jeu dans ce MP7. Il faut dire, déjà ici, la poignée pistolet, elle est inclue directement dans le corps. Pour la dureté, alors, un petit problème à expliquer sur ce MP7-1. Donc c'est peut-être pour ça en fait que WE cache que c'est lui le producteur. C'est qu'on a un souci au niveau de la gâchette. Je vais vous expliquer ça. Alors la gâchette, voilà, en safe, rien du tout. C'est par contre en semi. Donc classique pour un GBBR, vous armez. Et alors vous allez voir, en fait, le problème de la gâchette, c'est pas qu'elle est molle, mais c'est qu'il y a un temps de latence avant que le coup parte. En fait, on ne sait pas du tout quand le coup va partir. Il n'y a pas une résistance à un moment sur la gâchette qui fait qu'on sait que le coup va partir. Je vais vous montrer ça. Voilà, là je suis au bout. Et voilà, le coup part seulement. Bon, moi je me suis un peu habitué. Maintenant, je sais comment faire partir le coup. Il faut vraiment aller tout au bout. Et enfin, pour le full, alors ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a que le semi qui est touché par ce problème. Parce que le full, voilà, là on a la résistance. Et ça part. Alors que le semi, pas de résistance, le coup part. Donc voilà, ça c'est un des petits problèmes de ce MP7WE. C'est pas très dérangeant, on s'y habitue vite. Mais on va dire que ça aurait pu être mieux travaillé.
Alors, à part ce défaut, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la pièce de rétention hop, de la crosse. Donc on peut voir, ça c'est la pièce de base et ça c'est celle pour remplacer. Donc cette petite pièce qui est en version en plastique, donc qui a tendance à casser. Donc ça c'est un problème de ce MP7 avec la détente. On a aussi comme problème, je vais vous le montrer, hop. Pourquoi je sors la crosse? Tout simplement parce que c'est au niveau des encoches de la crosse qu'on a un autre problème. C'est que le kick est tellement puissant que ça a tendance à ronger un peu les encoches de la crosse. Alors, je ne sais pas si je saurais vous le montrer convenablement. J'espère que je suis bien devant. On peut voir que sur celle-ci, c'est la position que je mets d'habitude, elle est un peu biseautée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'intérieur, ça tape et ça abîme la tige de crosse. Donc voilà, on peut voir que c'est un peu ennuyant, mais il faudra que je contacte peut-être Airsoft Entrepôt pour le problème. J'ai déjà vu que certains les avaient contactés, avaient reçu de nouvelles tiges de crosse. Maintenant, bon, on verra comment ça va se passer, mais apparemment ici, ça a l'air de tenir quand même pour l'instant. Ensuite, on va passer à l'ergonomie du MP7. Bon, le MP7 est une réplique déjà assez petite et assez maniable. Alors, elle est ambidextre, donc on a le sélecteur de mode de tir de ce côté-ci, mais il est aussi de l'autre côté. Voilà. On a le ball catch ici. Peut-être mettre un chargeur pour qu'il fonctionne. Voilà. Donc la culasse est en arrière. On a juste à appuyer ici et hop, c'est revenu devant. Donc le ball catch est fonctionnel des deux côtés. On a aussi l'éjecteur de chargeur ici. Donc on met le chargeur, on l'éjecte. Vous voyez, ici je l'ai sorti de l'autre côté. Voilà. Alors comme je dis, c'est une réplique très maniable. Hein. C'est assez chouette d'avoir tout qui est ambidextre dessus. C'est une réplique confortable qui s'épaule très rapidement grâce à la crosse télescopique. Donc la taille de cette réplique avec la crosse dépliée totalement atteint 64,5 cm et une fois la crosse pliée, donc comme ici, ça atteint 41 cm. Donc on a trois positions pour la crosse. On a fermé déjà, on pourrait le lire. Hop, la petite position, la moyenne et la grande. Voilà. Donc trois positions de crosse en plus de quand elle est fermée. Alors sur cette réplique, on a pas mal d'attaches de sangles. On en a une d'abord ici. Comme on peut voir, moi j'ai mis une genre de corde dedans pour pas les abîmer parce qu'en fait ces attaches de sangles sont en plastique. Donc si vous mettez un anneau en métal ou quoi dedans, ça risque un peu de frotter sur les bords et de l'abîmer. On en a encore une ici, une ici. Oula. On en a encore une là et une là. Et en plus de ça, on a deux trous ici qu'on peut utiliser pour l'attache de sangle. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est bien ça, oui. J'ai fait le tour. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, pour la forme de la crosse, donc c'est une crosse assez plate à l'arrière. Donc, il n'y a pas un caoutchouc comme les cross crânes de M4 et tous les autres bazars. Mais ça s'épaule quand même rapidement. C'est pas déconfortable pour autant. C'est assez chouette. Alors, on a la présence d'une poignée pliable ici à l'avant. Comment l'ouvrir et la mettre? Bon, on l'ouvre simplement. Et après, pour l'enlever, attention de ne pas forcer, il suffit d'abaisser cette partie ici et de la plier. Parce que si vous le faites en forçant, vous risquez de la péter et après ce serait con. Il faudrait la changer.
Alors, bon, ici c'est un MP7 A1, donc la version A1 dit que la crosse est incrustée, enfin la poignée, excusez-moi, est incrustée, contrairement au MP7 normal où c'est un rail en dessous et on peut mettre la poignée qu'on veut. Alors, pour l'interne, on a un hop-up ajustable. C'est un hop-up un peu, on va dire, merdique, parce qu'il est très très difficile à y accéder. Cependant, il monte bien la bille. La bille, excusez-moi. Il monte vachement bien la bille. Donc je vais vous montrer comment y accéder. On va devoir défaire ça. Je prends un petit clé à laine. C'est le plus facile pour défaire. Hop, voilà. Il faut une petite lampe et la petite clé à laine qui était fournie. Alors, avec la petite lampe, vous allez regarder. Vous voyez ici, il y a le filetage donc avec le canon externe et le canon interne. Et juste autour, il y a un genre de petit cercle avec un trou sur le dessus. C'est là que vous allez passer, hop, la petite clé. Et il faut regarder en fait si elle rentre bien dedans. Alors là, je suis pas dedans. Ah, là, je suis dedans apparemment. Je vérifie. Excusez-moi, mais avec la caméra, c'est pas facile. Hop. Voilà. Donc là, je suis dedans. Et après, il suffit de le régler. Alors maintenant, je ne saurais plus vous dire dans quel sens on augmente le hop-up et dans quel sens on le diminue. Ça, je vous conseille d'aller voir peut-être sur les forums. Il y a des forums qui expliquent très bien ce système-là. Alors, pour notre canon interne, donc on peut voir là, sa longueur est de 184 mm, donc 18 cm4. Et il a un diamètre de 6,05, donc c'est quasi un canon de précision. Pour le reste de l'interne de ce MP7, alors en fait WE a fait 3 versions je crois de ce MP7. Celui-ci je crois a l'interne Rev 3 du SMG8. En gros ils sont basés sur l'interne du SMG8 et ils ont juste changé l'externe. Donc ça c'est la version Rev 3. En fait les versions de MP7, donc la première a une puissance très élevée. La deuxième a un nozzle spécial qui donne 330 fps et est incompatible sans modification avec le NPass OpenBolt. Et la troisième varie entre 350 et 400 fps au niveau du nozzle, mais est compatible avec un NPass. Donc l'interne est différent aussi de la première. Alors sur Airsoft Entrepôt, donc, où j'ai acheté cette réplique, apparemment donc, ce serait la génération 2, selon WE, à vérifier. Donc ce serait peut-être le nozzle spécial qui donne 330 fps. Je ne saurais pas encore vous le confirmer parce que je n'ai pas démonté la réplique. Mais bon, j'ai fait un peu de recherche sur ce WE, sur ce MP7 WE avant de l'acheter. Alors donc ici, au niveau des FPS, donc, je l'ai passé au chronie. Donc on atteint plus ou moins 350 fps à la 0,20 g, on est plus vers le 360. On a un très bon kick, comme je disais, qui abîme même un peu la réplique. Le gaz que j'ai utilisé, c'est du TopTech, je crois. TopTech Green Gas. Alors, maintenant, avec cette réplique-ci, si on utilise, hop, voilà, un silencieux QD System pour MP7 de chez Angry Gun, on gagne facilement 20-30 fps. Donc on passe vers les 380. Donc ça, c'est à vous de choisir si vous voulez jouer avec le silencieux ou pas. Mais bon, c'est un silencieux rallonge de canon, donc il y a quand même un effet sur la précision et tout ça. Vous pouvez toujours installer un bête silencieux de MP7 qui n'a rien dedans. Comme ça, vous restez avec vos 350 fps et vous pouvez jouer avec un MP7 dire un peu plus travaillé au niveau du style.
Alors pour ce MP7, il faut faire attention parce qu'il faut du gaz pas trop lubrifié. Ça c'est un détail qu'on m'a souvent expliqué. Pour les chargeurs, donc voilà l'emballage, WE SMG8 Gas Blowback Type Gas Magazine. Comme vous voyez, c'est 40 rounds normalement. On sait en mettre 44 normalement des billes. Alors sur le net, ces chargeurs valent entre 30 et 40 euros. Si je peux vous conseiller, ce serait de les acheter sur Airsoft Entrepôt, parce qu'ils ne sont pas chers, ils sont à 29,90 €, ce qui est pas mal du tout. Alors par rapport à ces chargeurs, donc ce serait des versions 2, car les versions 1 avaient des lèvres assez cassables et en plastique, et il n'y avait pas moyen de changer par-dessus. Alors donc celles-ci, ces lèvres sont un peu plus molles. Donc une deuxième version de chargeur qui avait été proposée. Au niveau des compatibilités de pièces, apparemment ce MP7 est totalement compatible avec le SMG8 de chez WE. Il existe des holsters spécifiques pour MP7, il faudrait vérifier si ça fonctionne parce que je sais bien que vu qu'il existe des MP7 de plus petite taille comme les Maroui, il faudrait vérifier si un WE qui a la bonne échelle rentre dedans. Je crois que VFC a aussi un MP7 à l'échelle 1.1 et que KSC, KWA par contre c'est pas du 1.1. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de compatible avec cette réplique? Le silencieux Angry Gun Power Up c'est le QD System NP7 Silencer. Alors vous pouvez l'avoir pour 81,90 € sur Airsoft Entrepôt. Par contre je ne vous le conseille pas du tout. Si vous voulez, vous pouvez aller voir la review que j'avais fait sur ce silencieux avec rallonge de canon. Pourquoi je ne vous le conseille pas? Tout simplement parce qu'il ne tient pas au kick puissant du MP7, il a tendance à se décrocher. Et parce qu'il avait été mal pensé. Vous voyez ici, j'ai dû reprendre à la lime, et je devrais le faire certainement aussi là. Tout simplement car cette partie que j'ai repris à la lime frottait ici. Et vu qu'elle frottait là, ça ne tenait pas bien. Donc je ne vous le conseille pas spécialement. Franchement, ça n'a... En plus, ça rajoute des FPS. Si vous jouez en CQB ou quoi, ça n'a pas grand intérêt. Alors, pour le prix de cette réplique, on a un prix assez démocratique. Pour un MP7, franchement, c'est pas mal du tout. On peut l'obtenir à 219,90 € sur le net. Donc, je rappelle encore la boutique, c'est Airsoft Entrepôt. Hein, je ne fais pas de la pub, mais bon. Je l'ai trouvé sur ce site-là. Je crois qu'elle est aussi sur le site Eobi Asia. Je me demande si elle n'est pas sur Gunfire ou quelque chose comme ça. Les SMG8, ça vous pouvez les trouver un peu partout. Maintenant, ça on les connaît bien, les SMG8. Donc si je devais donner un avis global sur cette réplique, bon, c'est un... J'ai pas vraiment envie de dire un bon rapport qualité-prix parce que ça dépend de chacun. Il y en a qui diront que c'est pas un bon rapport qualité-prix parce que voilà, il y a un problème de gâchette, il y a la crosse qui a des problèmes au niveau de la rétention. Enfin. Mais pour moi, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix parce que bon, c'est mon deuxième GBBR, j'ai eu une M4WE avant. Et franchement, c'est plutôt abordable. Quand on sait que c'est 30 € le chargeur, c'est pas mal du tout. Une fois qu'on a 4 chargeurs, c'est suffisant pour le terrain. Et une réplique pour 219,90 €, c'est pas encore énorme, sachant que le MP7 Maroui, je crois, est facile dans les 300 €. Si je dis pas de bêtises, hein, je m'excuse tout de suite si je dis une bêtise. Alors maintenant, je vais vous proposer un peu le custom que je fais dessus. C'est un custom externe, hein, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais en fait, je vais monter le MP7 comme je l'utilise. Hop. Donc, on met le silencieux. Voilà. J'installe un petit PEC 15 que j'avais acheté
chez Taiwan Gun et qu'un ami a rendu utilisable par ses soins, tout simplement hop, en appuyant ici. Voilà. La flashlight en double LED d'un côté et le laser, hop, le laser de l'autre. Bon, normalement le laser devrait être de ce côté-ci, mais c'est mieux d'avoir les deux LED l'un à côté de l'autre pour éclairer. Alors qu'est-ce que j'installe d'autre? Je vais installer un micro T1. Hop, je vais installer plus à l'arrière par contre. Voilà. On le serre et on va le resserrer avec la petite clé de 10. Est-ce qu'on sait, hop, voilà, le resserrer plus. Tiens bien. Voilà, là il tient bien. Voilà. Donc voilà le style global de mon MP7. Donc franchement, les marquages apportent quand même quelque chose en plus, hein, parce que franchement, là il y avait un creux, là il y avait un creux, enfin c'était pas magnifique. Mais maintenant j'apprécie vraiment le look global qu'elle a. Donc voilà, ben, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ferai certainement un petit test de tir, mais bon, ce sera un test de tir assez minime. Pour l'instant, il pleut dehors et il y a de la neige. Donc, ce sera super intéressant de le faire maintenant. Donc ben voilà les amis, on se retrouve pour une prochaine review, un prochain unboxing, on verra. À la prochaine, bye.